Alors un aparté rapide, déjà dans les hôpitaux, vous voyez que je porte un crêpe noir, c'est en mémoire et en soutien aux internes de France, et on a 4 internes qui sont suicidés depuis le début de l'année. Ce sont des drames qui se produisent régulièrement et qui montrent l'état d'effondrement de notre hôpital et ce que l'on peut demander à cet avenir de la médecine que sont les internes, en les surchargeant de travail, en ne respectant pas la durée d'horaire. On les fait travailler jusqu'à 70 heures, 80 heures par semaine parce que il manque de médecins à l'hôpital à cause de cette fameuse politique de santé. Mais concernant donc la médecine de ville, on sait que quand on va passer en phase 3, c'est la médecine de ville qui va être mise en avant et qui va faire rempart et qui va avoir l'immense majorité des patients. Alors, pour ce qui est de l'organisation humaine, on est prêt, évidemment, et on fera notre mission, on remplira notre rôle, c'est notre responsabilité, on le fera comme toujours. Structurellement, par contre, et en moyens, on n'est pas prêt. Faut le dire. Qu'est-ce qui vous manque ? Il nous manque des moyens de protection. Vous avez vu que on a débloqué 15 millions de masques. On a envoyé dans les pharmacies des dotations de 10 boîtes de 50 masques, donc 500 masques par pharmacie. C'est très largement insuffisant. Ce sont des doses qui sont plus symboliques ou homéopathiques que réellement fonctionnelles. Je vous prends un exemple. Sur le village où je vis, j'ai réuni le tissu sanitaire. On était 40 professionnels de santé, il y avait 1000 masques, 25 masques par personne. Si vous prenez le médecin généraliste, il doit mettre un masque et il doit mettre un masque au patient. Donc on tient quelques heures, quoi. Tout ça est pas sérieux. Donc il va falloir qu'on munisse les généralistes réellement de moyens de protection. Je rappelle que les généralistes ont 55 ans d'âge moyen, qu'il y a parmi eux des généralistes qui sont fragiles, comme les patients, qui ont des maladies chroniques, qui ont des systèmes immunitaires qui sont affaiblis, et donc il faut les protéger. Donc on demande à avoir des moyens de protection dignes de ce nom, et j'en discutais avec le Conseil de l'Ordre, l'idée serait peut-être de demander que l'on ait au moins 5 masques FFP2 pour commencer, en même temps que les masques FFP1, mais au moins on les a. Et si on doit voir un patient, parce qu'on voit tout le champ, tout le prisme de la médecine dans nos cabinets, du moins grave jusqu'au plus grave, si on voit un patient qui tousse énormément, au moins on a la possibilité de mettre ce fameux masque FFP2.